Je reviens sur les tableaux, les œuvres d'art. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi des petites sculptures coûtent jusqu'à des millions de dollars. Qu'est-ce qui réside dans différents tableaux communs derrière des bureaux de grands politiciens, dans des maisons de grandes célébrités ou dans leurs salons? Deux fois vous y arrivez, vous voyez des tableaux, soit derrière leur tête, soit sur la table où il y a une petite sculpture, mais qui coûte extrêmement cher. Par exemple, le Salvatore Mondi qui a coûté plus de 400 millions d'euros. Le Mona Lisa. Tous ces grands tableaux célèbres contiennent trois choses: une énergie, une fréquence et une vibration. Et ce sont là les choses qui régissent le cosmos. Par exemple, quand vous entrez dans une maison, vous pouvez voir un tableau. Vos regards physiques vous disent que c'est juste un tableau. Mais spirituellement, la personne dessinée sur ces tableaux se transforme réellement à une identité vraie quand vous n'êtes pas là. Généralement, c'est pour la sécurité. En plus, c'est pour la communication avec ces entités, pour avoir une information en avance, par exemple des événements futurs, ou pour aider ces gens à prendre de grandes décisions. Mais également pour leur donner une domination sur la foule et l'entourage. Prenons le cas de Salvatore Mondi, les sauveurs du monde. Vous comprenez? Pourtant, c'est Jésus le sauveur du monde. Les tableaux en soi a une sculpture semblable à Jésus, enfin celui du film, qui tient en sa main une globe avec une face de Jésus, mais achetée par un musulman. Vous comprenez? Le roi de Qatar. Vous comprendrez, il y a une puissance. En fait, ce n'est pas juste un tableau. Le soir, la nuit, et généralement, Dieu m'a dit chaque vendredi, ces tableaux-là se transforment en une entité qui gouverne. En fait, Léonard de Vinci, c'était un très grand illuminé, un grand initié qui pouvait prendre les entités cosmiques et les insérer dans un tableau. Un tableau, une œuvre d'art attribuée à Leonardo da Vinci. Pourquoi ce tableau est tellement cher? J'ai dû entendre qu'il a été dessiné en respectant la suite des Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez la suite des Fibonacci, le nombre d'or qui réunit presque toute la nature et tout l'univers. Regardez par exemple le Mona Lisa. Regardez comment on vénère Mona Lisa jusqu'aujourd'hui, que ce soit le musicien. En fait, Mona Lisa, c'est une déesse. Vous allez voir, beaucoup de chansons portent le nom de Mona Lisa. Vous, quand vous entrez, vous voyez le tableau de Mona Lisa, enfin l'original. Vous ne pouvez que voir juste un dessin. Mais en réalité, Mona Lisa se transforme la nuit, redevient une fille, une déesse, et qui donne des informations sur des décisions planétaires. Pourquoi, par exemple, on impose les tableaux du président dans chaque bureau? Ce n'est pas juste un tableau. En fait, il y a le tableau original qui représente les chefs d'État dans chaque gouvernorat, enfin, dans chaque province. Et vous allez juste croire que c'est normal. Osez enlever ce tableau. Vous voyez, on a enlevé un tableau à Saint-Denis. Ça a amené de grands problèmes avec le maire Bagayoko. Il y a un bureau dans lequel j'étais entré en Afrique du Sud. Les propriétaires du bureau m'ont laissé un petit temps. Il était parti peut-être se soulager. Et moi, je fixais, je visualisais le tableau qui était là. Mais je vous dis, c'était une lionne. Et la lionne, quand elle a vu que je l'ai identifiée, elle a commencé à rougir, à réagir. Je me suis mis debout et du coup, le propriétaire du bureau est entré. Il m'a dit, ben, pourquoi tu te lèves? Et puis moi, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ce tableau? Il m'a dit, oh non, c'est juste une sculpture pour embellir mon bureau. Je lui ai dit, papa, ces choses peuvent te faire du mal plus tard. Et puis il m'a dit, j'en contrôle le mantra. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur le mantra. Donc, le mantra, c'est une parole que tu peux prononcer. Par exemple, le mot Alléluia. C'est un mot qui est universel, qui n'a pas autre signification. Donc, même dans ta langue maternelle, Alléluia, c'est Alléluia. En araméen, c'est Alléluia. En grec, c'est Alléluia. En latin, c'est Alléluia. Par exemple, le mot Amen. Ce sont des mantras, des mots puissants qui vous identifient à ce que vous venez de dire. Et qui, c'est comme une signature, un sceau. Le mantra, ce sont là des paroles qui vous attachent à cette identité, à cette entité-là cosmique qui vous gère. Par exemple, nous, les chrétiens, on sait que notre plus grande entité, c'est elle qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous avez votre version, bon, moi, j'adore Jésus-Christ. Et moi, quand je finis à prier, le dernier mantra qu'on utilise, c'est Amen. Ainsi soit-il. C'est comme une signature pour certifier ce que tu as dit. Si vous avez quelque chose qui vous dérange,
contactez-moi, écrivez en commentaire et je ferai une vidéo sur cela. Commentez, partagez cette vidéo, abonnez-vous et commentez suite et je vous parlerai d'autres révélations. Que Dieu vous bénisse. Révérend prophète Serge Sogote Paul, la lumière, médecin.